s'il te plaît. Que ton onction descende. Que ta gloire soit manifeste en Seigneur. Oh, nous voulons écouter le Dieu de la Bible. Le Dieu qui a accepté de prendre notre place. Qui combat pour nous jusqu'à maintenant. Même lorsque nous ne voyons pas les combats, mais toi tu donnes la victoire. Nous sommes les ayants droit de la victoire de Dieu. Parce que tu combats notre place. Même lorsque nous ne savons pas combattre, toi tu viens, tu nous proposes, Seigneur, de combattre à nos côtés et de combattre pour nous. Nous ne pouvons que constater que tu as déjà remporté la victoire. Oh, nous sommes nous reconnaissants. Nous reconnaissons ta présence. Nous savons que tu es là. Fais-le du bien au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Restez-nous dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut continuer en français? On a besoin d'un interprète? On peut continuer en français ou bien? Maman, Nadège, rapidement, s'il te plaît. Et ça, maman, je suis dans la base, donc il faut interpréter à la gare. On doit comprendre, on dit Amen. Gloire à Jésus. Verset 1 à 17. Ensuite, nous allons prendre Galates 5, 22. Matthieu chapitre 5, 1 à 17 et Galates 5, 22. Tu écris rapidement et tu vas prendre ta Bible avec moi. On va lire ensemble. Nous commencerons par Matthieu chapitre 5, verset 1 jusqu'à 17. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il est écrit ceci. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il s'est fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes, Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boissons, mais on la met sous le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et avec moi bonnes œuvres, vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Amen. Galates chapitre 5, rapidement. Galates chapitre 5. Verset 22. Il est écrit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Acclamez pour la parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Qui m'a beaucoup raté ici. Est-ce qu'on peut ajouter plus de gloire à Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Je dis merci au Seigneur pour la grâce qu'il est fait d'être encore en vie. Je lui dis aussi merci parce qu'il a permis que tu sois encore en vie. C'est la grâce de Dieu de pouvoir marcher, de pouvoir parler de soi-même. Donc je disais que c'est la grâce de Dieu
Il fait parler de nous-mêmes. Je ne serai pas là sans la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a prié pour toi pour que tu viennes que tu es venu. Ce n'est pas parce qu'on t'a appelé que tu es venu. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu as besoin d'une consolation que tu es venu. C'est parce que Dieu l'a simplement voulu. Et il a lui-même permis que tu viennes jusqu'ici. Que mon Dieu te fasse du bien ce matin. Ceux qui ont rencontré Dieu ne sont jamais sortis comme ils étaient venus. Est-ce que tu crois cela? Dis Amen 3 fois. Que mon Dieu te bénisse. Je ne peux pas commencer sans pour autant donner ce message que Dieu m'a donné. Il m'a parlé de quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles. Il se peut que tu ne sois pas seul, il se peut que vous soyez nombreux ensemble. Le Seigneur m'a dit de te dire concentre-toi sur lui parce qu'il est au contrôle de cette situation. Il fera ce qu'il veut quand il veut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il fera ce qu'il veut quand il veut. Ne permets pas que cette situation aveugle tes yeux. Pour que tu ne vois pas les merveilles de Dieu dans ta vie. À part ce qui se passe là de compliqué, Dieu a déjà ouvert beaucoup de choses dans ta vie. Alors, ne te concentre pas sur ça. Concentre-toi sur lui. Il m'a dit exactement, dis-lui, je suis là. Dieu m'a dit de te dire qu'il est là. Si ça te concerne, reçois cette parole. Dieu m'a dit qu'il est là. Il est présent. Il ne t'a pas abandonné. Par la grâce de Dieu, nous avons reçu du Seigneur ces lourds fardeaux. Pour pouvoir partager avec vous un thème merveilleux. Chacun d'entre nous connaît que nous venons d'un séminaire, on a terminé, ainsi de suite. Et par la grâce de Dieu, ça fera quelques dimanches qu'on va partager sur un thème vraiment merveilleux intitulé Les valeurs du royaume. Les valeurs du royaume. Je ne sais pas si ça va nous prendre combien de dimanches, mais nous allons prendre le temps d'enseigner sur ça. Alors, ne manque pas parce que c'est un message décisif pour ta vie et pour la vie de ta famille. Prochainement, ne manque pas. Amène ceux qui sont avec toi à la maison. Même s'ils ne prient pas avec nous, ils peuvent participer à ces enseignements qui vont changer sa vie. Est-ce que quelqu'un croit cela? Valeur du royaume. J'aimerais déjà énoncer les objectifs que Dieu veut atteindre au travers de ce message. Premièrement, Dieu veut nous enseigner à comprendre c'est quoi les valeurs et les principes de son royaume. Il veut nous enseigner à comprendre c'est quoi les valeurs de son royaume. Deuxièmement, le Seigneur veut nous faire différencier les valeurs humaines et les valeurs divines. Nous avons d'un côté les valeurs des hommes, que les hommes appellent valeurs pour eux. Et de l'autre, c'est Dieu lui-même qui établit ses propres valeurs.
Et j'aimerais déjà dire à quelqu'un, la définition des valeurs selon Dieu est différente de celle des hommes. Le troisième objectif, rapidement, Dieu veut nous apprendre comment vivre les valeurs du royaume et encourager les autres à en faire autant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu veut nous apprendre comment vivre les valeurs du royaume et encourager les autres à en faire autant. En d'autres termes, à faire de même. Alléluia. Amen. Nous allons définir rapidement les termes. Le premier terme, c'est valeur. Et le deuxième terme, c'est royaume. Dis avec moi valeur. Dis encore avec moi valeur. Dis avec moi royaume. Je ne t'entends pas. Dis avec moi royaume. On commence par valeur. On va commencer par valeur. Quand on dit une valeur, c'est ce que vaut quelque chose. C'est ce que vaut quelque chose pour une personne. Ou c'est ce qui représente un objet. Ou quelqu'un. Donc quand on parle de valeur, c'est ce que tu vaux toi. Donc ta valeur à toi, c'est ce que tu vaux. Et quand on parle de la valeur d'une chose, c'est ce que cette chose vaut au-devant de ceux qui veulent donner cette valeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais lorsqu'on parle des valeurs au pluriel, on dit les valeurs. Cette fois-là, on parle des principes. On parle des principes fondamentaux que les hommes se fixent pour vivre en harmonie. Les principes qui guident leurs actions. Les principes qui guident leurs choix. Les principes qui guident leurs interactions entre eux. Pour permettre qu'ils vivent en harmonie, dans la paix sociale. Là, c'est selon les hommes. Les valeurs, c'est ce qu'on appelle le socle même de société des hommes. C'est ici où les hommes se trompent. Ils pensent que les valeurs humaines, c'est ce qui suffit pour qu'ils vivent en harmonie. Ils pensent que lorsqu'ils ont ces valeurs-là, ils peuvent bien vivre sans Dieu. Je veux dire à quelqu'un, les valeurs humaines n'ont aucune valeur devant de Dieu. Si Dieu n'est pas dedans, ça n'a aucune valeur. Ça peut bien porter le nom des valeurs de Dieu. En réalité, les hommes empruntent tous chez Dieu, mais ils laissent Dieu. Oh. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui le comprennent? Même dans les principes, non, ici dans l'entreprise, on ne vole pas. Ici, là nous faisons des affaires, on ne tue pas, on ne fait pas du mal. Toutes ces choses émanent des valeurs de Dieu, mais ils mettent Dieu de côté. Ils ont appris ça de Dieu, mais ils ont laissé Dieu de côté pour se contenter des valeurs que eux-mêmes deviennent les garants. Je vais dire à quelqu'un, même lorsque tu parles d'amour et que Dieu n'est pas dans l'amour, ce n'est pas le vrai amour. Même lorsque tu parles de respect, quand Dieu n'est pas dans ce respect-là, ce n'est pas le respect. Même lorsque tu parles de liberté, de l'empathie, il a pitié. C'est ça l'empathie. Il
pas que tu es enfant de Dieu. Va seulement en Inde. Tu verras les gens ne volent pas. C'est pour autant qu'ils sont enfants de Dieu. Non. Ils ont les valeurs des hommes, mais ils n'ont pas les valeurs de Dieu. Ils ont les valeurs des hommes, mais ils n'ont pas les valeurs de Dieu. Parce que les valeurs des hommes sont éphémères. Les valeurs des hommes n'ont aucune source que l'homme lui-même. Les valeurs des hommes ont une limite. C'est la limite des hommes. Quand il veut, il peut brancher. Quand il veut, il peut abandonner toutes ses valeurs. Il se dit, qui va me dire quoi que ce soit? J'abolis ça et je passe à autre chose. Mais je vais dire à quelqu'un, les valeurs de Dieu n'ont pas de limite. Parce que c'est Dieu lui-même qui est le socle de ses valeurs. C'est pourquoi quand quelqu'un acquiert les valeurs de Dieu, il ne peut pas s'en séparer. Ça transparaît au travers de lui. Ça change sa vie. Tous les enfants de Dieu sont des personnes sujettes à manifester les valeurs de Dieu. Parce que les valeurs de Dieu n'ont aucune limite. Dis avec moi, aucune limite. Dis avec moi, aucune limite. Un homme peut se réveiller aujourd'hui et dire, bon, hier j'avais dit je ne vais pas voler, mais aujourd'hui je vole. Parce que c'est une valeur qui est liée à sa nature. Ce n'est pas une valeur qui est liée à la nature de Dieu, inviolable, non. Aux États-Unis aujourd'hui, on dit que c'est une nation de Dieu. Même leur hymne, il y a même des choses de Dieu dedans. Mais attention, est-ce que Dieu est à la base de leur valeur? Aujourd'hui, c'est là-bas on parle des LGBT. Ce sont des gens des États-Unis qui disent aussi, moi je ne vole pas. Mais à côté, il fait autre chose parce que les valeurs humaines ont une limite. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, quand tu trouves un homme, une femme qui craint Dieu, bénis le Seigneur. Parce que tu peux te dire, oh non, il a des valeurs. Il a des valeurs. Il ne fait pas ceci bien aimé. Ces valeurs-là peuvent être balayées du revers de la main. Si Christ n'est pas la source, quand Christ n'en est pas la source, bien aimé, il peut balayer ces valeurs-là. Tu ne vas plus les reconnaître. C'est toi, oui, c'est moi. C'est pour moi la personne avec qui j'ai signé le contrat. C'est pas cette personne avec qui j'ai commencé cette vie. Oui. C'est elle. Seulement, ces valeurs sont basées sur le principe des hommes. Oh, chez nous ici, on ne vole pas. Dans notre famille, on ne connaît pas les histoires de vol. Une fois, un entrepreneur a posé la question lors d'une interview. Parce qu'il est aussi chrétien et enfant de Dieu. Il pose la question à ses candidats, il dit, pourquoi tu ne vas pas détourner l'argent de l'entreprise? Parce qu'on va te placer à la caisse. Dis-moi pourquoi. Et la réponse du candidat. C'est parce que dans notre famille, on ne vole pas. L'entrepreneur dit, pourquoi vous ne volez pas? Mais c'est comme ça qu'on nous a appris. Vous comprenez que là, c'est une base humaine. Les hommes vous ont appris. Mais c'est pas Dieu qui t'a appris. C'est pas Jésus qui t'a appris. Dans un autre jour, tu peux aussi dire, je m'en fous de ce que les gens ont dit. Je fais ce que les gens ont dit. Mais lorsque tes valeurs sont ancrées en Christ, frère, sœur, quelle que soit la tentation, quelle que soit la force qui t'attire,
Le Saint-Esprit va t'aider à résister. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le Saint-Esprit va t'aider à résister. Parce que toi, tu ne dépends pas de ta propre force. Tu ne dépends pas de ce que les hommes ont établi comme valeur. Tu dépends de ce que Dieu a établi comme valeur. Les valeurs de Dieu trouvent leur force en Dieu lui-même. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Les valeurs de Dieu trouvent leur force en Dieu lui-même. Ce n'est pas toi-même qui vas te battre. Non, tu ne vas pas même te battre. C'est Dieu qui viendra à toi pour manifester ses valeurs et te faire sortir de là. Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Parce qu'il savait que les valeurs de Dieu ne sont pas manifestées par lui-même. La vie de Dieu n'est pas manifestée par lui, Paul, mais c'est manifesté par Dieu lui-même au travers de lui. Oh frères et sœurs, tu dépends de qui? Vivre les valeurs du royaume des cieux. Pour manifester les valeurs du royaume des cieux. Est-ce que tu suis les hommes? Parce que quand les hommes parlent de l'amour, eux, ils voient le fait simplement d'aimer ceux qui nous aiment. Mais écoute la différence entre l'amour que Dieu nous prêche et l'amour des hommes. Jésus nous dit, aimez non seulement ceux qui vous aiment, mais même vos ennemis aussi. Parce que si vous aimez simplement ceux qui vous aiment, il n'y a pas de différence entre vous et ceux du monde. Ceux du monde parlent aussi de l'amour, mais ils ne parlent pas de l'amour selon Dieu. Leur valeur est basée sur le donnant-donnant. Mais c'est Dieu qui dit aimer, c'est de manière désintéressée. C'est pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas aimer quelqu'un parce qu'il t'a aimé. Tu dois aimer parce que Dieu t'a demandé de l'aimer. Tu ne vas pas l'aimer pour qu'il t'aime en retour. Non, tu dois l'aimer parce que Dieu qui l'a dit. Ça peut porter le même nom. Et ceux du monde. Mais les valeurs de Dieu sont différentes à cause de leur source. Ça vient de Dieu lui-même. J'aimerais te donner quelques exemples de valeurs humaines. Premièrement, je veux parler du respect. Le respect, c'est une valeur humaine. Mais Dieu aussi parle du respect. À vrai dire, ce terme a été emprunté de Dieu. Mais il a été vidé de sa substance. Donc, les hommes ont pris le respect. Ils l'ont vidé de sa substance. C'est pourquoi les gens commencent à utiliser le respect comme un moyen de dominer les autres. Non, il faut respecter telle personne. Le respect est devenu un moyen d'idolâtrie. Le respect, selon les hommes. Limité. Deuxièmement, je vais citer l'amour. Oui. Il y a l'amour selon les hommes et l'amour selon Dieu. L'amour selon les hommes, c'est manifesté avec intérêt. Oh non, oui, je l'aime, lui aussi doit m'aimer, lui aussi doit témoigner que moi aussi, je suis important dans sa vie. D'autres disent, oui, l'amour se manifeste par les données. Bon, moi je l'ai donné, mais lui ne m'a pas donné. Frères et sœurs, ce n'est pas le vrai amour. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
donné son fils unique. Est-ce que la Bible ajoute que pour que les hommes lui donnent encore telle chose, Dieu a donné ce qui était plus important sans s'attendre à quelque chose de nous. Si les gens disent Dieu attend notre foi c'est pour notre propre bien. Croire, ce n'est pas pour l'avantage de Dieu. Croire, c'est à ton propre avantage. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi quand tu donnes, il donne de manière désintéressée. Il démontre son amour avant que toi tu puisses faire quoi que ce soit. Toi, tu n'as rien à faire qui puisse toucher le cœur de Dieu pour les faire changer. Non. Tu ne peux rien payer à Dieu par rapport à ce qu'il fait. Tu ne peux rien rendre à Dieu par rapport à ce qu'il fait dans ta vie. Nous sommes des éternels endettés. On a emprunté chez Dieu. C'est pourquoi l'amour de Dieu, c'est le vrai amour. Une autre valeur humaine, c'est la liberté. Les hommes parlent de leur liberté, mais après, ils t'attachent encore quelque part. Dans notre pays, on a parlé de l'indépendance, c'est comme une liberté. Mais ce n'est pas la vraie indépendance. Parce qu'il y a toujours des liens. Le monde peut te parler de la liberté, mais après, il t'enferme encore. Une autre valeur du monde, l'empathie. La capacité à comprendre et à partager les sentiments des autres. Il est bon, hein? Il a compassion des autres. C'est bien bon d'avoir compassion des autres. Mais c'est mieux que ta compassion ait pour source Jésus. Si ta compassion n'a pas comme source Jésus, tout ce que tu fais n'a pas de valeur sur la balance de Dieu. Il a un bon cœur, hein? Les bons cœurs ne sauvent pas. Il donne beaucoup, il donne et sauve pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est pour les parents qui sont en train de suivre ces enseignements, suivez et apprenez ces valeurs pour inculquer à vos enfants. Parce que c'est Jésus qui donne ses capacités de manifester les valeurs du royaume. Ce n'est pas nous-mêmes. Parce que tu peux essayer toi-même. Oh, je ne vais pas voler. Je ne vais pas voler. Je ne vais pas détourner cet argent. Après, toi, tu commences à regarder ça va. La nourriture, ça va tirer. Je pense que c'est pas mon suivant. $100 et moi dans la tête. Parce que zéro, j'ajoute un zéro. Parce que le chef ne va pas voir. Je mange, c'est pas la Bible. Je ne resterai la fois prochaine. Tu es en train de forcer à manifester les valeurs par toi-même. Alors que tu devais dépendre de Dieu pour t'aider à manifester les valeurs de Dieu. Une autre valeur des hommes, l'entraide. Entraide. Il y a des gens qui aident les autres et qui pensent que c'est fini comme ça. Frère, soeur, l'entraide n'est rien du tout. Moi j'aide beaucoup les gens. Frère, il y a une différence entre faire les principes ou accomplir les principes de Dieu et suivre ce que Dieu te dit pour que tu vives selon lui. Toi-même, tu peux t'efforcer à faire ce que Dieu te demande. Tu donnes ta dîme, tu donnes aux orphelins. Dieu peut ouvrir le ciel sur toi par rapport à ces domaines-là. Seulement, tu ne peux pas être sauvé à cause de ce que tu fais là. Parce que le salut ne vient pas des dons que tu fais.
Le salut ne vient pas des actions que tu poses. Mais le salut vient de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si tu comprends. Tu peux même te donner toi-même aux autres. Prenez-moi, je me suis sacrifié pour vous. Mais tant que Jésus n'a pas encore pris la place dans ton cœur, tu n'es rien du tout. Tu n'as aucune valeur. Tu n'as aucune valeur. Bon, moi j'aide les gens, j'aide les gens. Et quand tu dis comme ça, tu penses que tu es déjà sauvé. Frère, tu n'es pas sauvé. Sœur, tu n'es pas sauvé. Il n'y a que Jésus qui peut sauver. L'entraide. Une autre valeur de somme, l'honnêteté et l'intégrité. L'honnêteté et l'intégrité. Frères, sœurs, les Indiens sont tellement honnêtes. Quand tu pars aux Émirats Arabes ou à Dubaï, ceux qui sont déjà partis à Dubaï ici, si tu pars là-bas, tu laisses un téléphone là-bas, dans une boutique, tu vas venir les trouver là-bas. Ils sont tellement honnêtes. Ils sont intègres. Une fois, j'ai rencontré un monsieur. Je lui ai posé la question. Pourquoi tu n'as pas, parce qu'il devait faire quelque chose, mais il n'a pas fait. Pourquoi tu n'as pas fait telle chose? Il m'a dit, je suis TJ. Chez nous, on ne vole pas. Tu connais TJ? Qui connaît TJ ici? C'est pas TJ. Et témoin de Jéhovah, c'est ça TJ. Ok. Tu es TJ, c'est pourquoi tu ne voles pas. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu connais Jésus? Parce que tu peux t'attacher au principe. Non, chez nous on ne vole pas. Je suis indien. Chez nous on ne détourne pas. Est-ce que tu connais Jésus? Tu le fais à cause du fait qu'on vous a enseigné là-bas, ne volez pas. Mais la vie là-bas, tu prends, tu fais tout ce que tu veux. Tu es en train de confondre les valeurs de somme. Tu peux avoir des valeurs là-bas, mais de l'autre côté, tu fais autre chose. Oh non, nous, on ne fait pas ceci, mais de l'autre côté, ils pêchent. C'est ça, les valeurs de somme. Là-bas, il présente ses valeurs, mais de l'autre côté, il vit comme tout le monde. Mais en Jésus, quand Jésus lui-même vient en toi, tu ne vas pas être méli-mélo, tu ne vas rien mélanger. Tu ne comprendras pas la force qui va t'animer. Même lorsque tu es au travail, tu es enfant de Dieu. Même si tu es à la maison, tu es enfant de Dieu. Même si tu es où, tu es enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu dépends de Dieu. Tu dépends de Christ. Les valeurs qui t'animent, ce ne sont pas les valeurs des hommes, ce sont les valeurs de Jésus. Ce n'est pas parce que je suis lié à un principe donné des hommes, mais c'est parce que je suis lié au principe du royaume. Que je ne les fais pas. Je ne les fais pas par ma propre force. Je les fais parce que Jésus m'aide. C'est parce que le Saint-Esprit m'aide. Frères et sœurs, ton intégrité, oui, c'est une valeur, mais lorsque Jésus n'est pas là, ce n'est pas une vraie intégrité. Même l'honnêteté. Moi je suis honnête. Moi je suis honnête. Quand on me donne 100 francs, je viens remettre 100 francs. Quand je pars au marché, les 100 francs qui restent là, je viens remettre. Oui. Est-ce que c'est à cause de Jésus que tu le fais ou c'est à cause de Jésus que tu as fait? Si c'est à cause des choses que tu as appris dans le monde, frère, un jour tu vas abandonner ça. L'animosité va prendre place. La haine, tu vas te dire, pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce qu'on me paye? J'abandonne. Frère, même la crainte de Dieu, même les valeurs là que nous avons, nous les dames, nous les dames, les valeurs là que vous avez. Je ne vais pas m'exposer, frère. Si tu n'es pas sur toi-même, tu ne vas pas y arriver. Sœur, tu ne vas pas y arriver. Même vous les frères. Tu te tiens, taille basse, très bien.
Frère, ce n'est pas par ta propre force que tu y arrives. Parce que demain, quand on dira c'est la mode, tu vas te dire, mais moi, on va me dire que j'ai déjà sauté. Tu vois ça? Je suis de l'ancien temps. Non, frère, tu n'es pas de l'ancien temps. Tu dépends de Jésus. Tu dépends de Jésus, ma soeur. Et quand tu dépends de Jésus, la force que Christ te donne par son esprit va t'aider à tenir. La pression des autres. Oh non. C'est pourquoi on a des iPhones. On a ceci. On trouve le mariage, frères et sœurs. On ne trouve pas le mariage lorsqu'on s'habille mal. Est-ce que tu m'entends? Oh non, c'est parce que j'ai fait ceci que j'ai eu cet homme, j'ai eu cette femme. C'est pas comme ça. Laisse-toi envahir par les valeurs du royaume des cieux. Et c'est Dieu lui-même qui va t'aider à vivre une vie épanouie. Une autre valeur du monde, la justice. Surtout ici. Frères et sœurs, la justice dont nous parlons ici, les valeurs des hommes, ça porte le même nom que la justice de Dieu, mais ce n'est pas la justice de Dieu. J'insiste sur ça. Quand les hommes te parlent de justice, ils voient le côté où ils influencent même les juges. Ils voient le côté où ils subissent même les juges. Oh non, la justice a été faite, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé dans les coulisses. La vraie justice, c'est la justice basée sur Dieu. Basée sur la parole de Dieu. Basée sur les principes de Dieu. C'est là où nous parlerons de la justice. Loin de Dieu, il n'y a pas de justice. Loin de Dieu, il n'y a pas de justice. Une autre valeur, c'est la bienveillance. Être bon. Avoir un cœur bienveillant. Cette personne, elle est une bonne personne. Oui, c'est une bonne personne, mais est-ce que Jésus vit dans sa vie? Parce que la même personne, là, tu dis c'est une bonne personne, demain il peut être une mauvaise personne. Elle peut se décider, je prends d'abord ces valeurs et je mets de côté. Je montre d'abord l'autre face. Par la grâce de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous bénéficions de la maîtrise que Dieu nous donne. Nous avons aussi des chaînes. Nous avons aussi des pulsions. Nous avons aussi des désirs. De se fâcher aussi. De faire du mal aussi. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? C'est pas parce que nous-mêmes nous le voulons, mais c'est parce que le Saint-Esprit nous aide. Il nous donne. Le Saint-Esprit nous maîtrise. C'est pourquoi même toutes ces personnes-là, ils ont donné leur vie à Jésus. Mais ils se battent encore. Tôt ou tard, les valeurs du royaume vont se manifester. Je suis en train de parler à un homme, à une femme qui ne se bat encore avec la colère. Tu te bats avec la colère ici. Tu te bats avec les esprits qui viennent là pour te dire, vole, fais ceci. Toi, continue à dépendre de Dieu. Tu as déjà la victoire. Parce que tant que tu ne l'as pas fait, tu es dans la victoire. Ne cède pas. Je vais dire à quelqu'un, ne cède pas. Même lorsqu'il y a des sollicitations, ne cède pas. Continue à dépendre du Saint-Esprit pour la manifestation des valeurs du royaume. Et c'est là où tu accompliras ce que Dieu t'a donné comme valeur dans la victoire. Une autre valeur du monde, c'est l'équité. Quand on parle de l'équité, on voit encore aussi une façon de justice. Ça veut dire, pour ce que toi tu as fait, tu mérites ça. Pour ce que toi tu as fait, tu mérites ça. Les hommes peuvent parler de l'équité, mais ce n'est pas une vraie équité selon Dieu. Parce que pour les hommes, ils ont des limites humaines. Ils peuvent dire, toi on va te donner ce qui t'est dû. Et à l'autre aussi ce qui lui est dû. Comme l'autre était venu là-bas, il a donné un peu quelque chose, on dit, bon, toi tu prends comme ça.
Ce n'est pas l'équité. Une autre valeur, la tolérance. La tolérance. Je vais aller rapidement. La tolérance, c'est le fait de tolérer, d'être patient. Les hommes aussi parlent de la tolérance. Mais la tolérance des hommes n'est pas la tolérance de Dieu. Une autre valeur, la loyauté. C'est le fait de rester fidèle à quelque chose. Ou à quelqu'un. Quelque chose qui se passe. Une autre, c'est la responsabilité. La responsabilité, c'est aussi une valeur humaine. Mais chez Dieu aussi, Dieu demande aux hommes d'être responsables. Mais chez les hommes, la responsabilité, c'est toi-même qui dois te battre pour être responsable. C'est pas quand le monde dit tu es responsable, il voit tes exploits, il voit comment toi tu fais les choses. Mais lorsque tu es responsable, c'est parce qu'il t'a rendu responsable. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu commences à les choses? Dieu te donne la capacité d'être responsable, de prendre en charge ta femme, tes enfants, tes frères, tes soeurs. Tu n'y arriverais pas si Dieu n'avait pas ouvert cette brèche. Tu n'y arriverais pas si Dieu ne t'avait pas donné ces idées-là. C'est Dieu qui rend responsable. Ce n'est pas les hommes. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent tu as l'argent, tu es responsable. Non! Il y a des hommes qui ont l'argent mais ils ne sont pas responsables. Il y a des femmes qui ont l'argent mais ils ne sont pas responsables. La responsabilité, c'est Dieu qui la donne. C'est là où tu sais prendre des décisions, tu sais faire des choses. Tu sais prendre la charge qu'il faut. Les autres valeurs, je les cite rapidement. L'éducation. C'est le monde, l'éducation. Quand tu es éduqué, tu es calme. Mais je connais des gens qui n'ont reçu aucune éducation, mais Dieu les a changés par la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Un outil d'éducation sans précédent. Les savoir-faire ou les savoir-comment. Pour les hommes, c'est une valeur. Mais pour Dieu, tu peux savoir faire les choses, mais tu ne fais pas les choses selon Dieu. Une autre valeur, la gentillesse. Il est gentil, frère, il peut être gentil, mais il ne craint pas Dieu. Elle peut être gentille, mais elle ne respecte pas Dieu. Son sourire là me fait du bien, fais attention. Il ne connaît pas Dieu. La gentillesse n'est pas une valeur pour Dieu quand le Seigneur n'est pas dedans. La générosité. La générosité, la politesse. Le pardon. Quand on parle du pardon, on voit le fait que tu demandes pardon. Quand les hommes, eux, ils demandent pardon, ils ne demandent pas sincèrement pardon. C'est superficiel. Parce que leur pardon n'est pas basé sur les principes de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les pousse à le faire. C'est eux-mêmes. Ils disent, je veux le faire parce qu'on m'a demandé de le faire. Pardon a comme soubassement Dieu. Oh, il y a la restauration. Il y a la restauration. Il y a la paix. La paix revient parmi les gens qui étaient en train de se haïr. Le pardon de Dieu, ça restaure. Mais le pardon des hommes ne restaure pas. Tu vas demander pardon. Je demande que tu pardonnes. C'est sans cœur. Dieu n'est même pas dedans. C'est juste superficiel. Et après, tu ne vois jamais la restauration qui a été là. Aucun réveil. Parce que c'est basé sur les hommes. La bonté,
le civisme, toutes ces choses sont des valeurs. Mais si Jésus n'est pas dedans, ça n'a rien de valeureux. Il faut que Jésus soit d'abord dedans. Et comment Jésus est à la base des valeurs? C'est lorsque les hommes acceptent de faire de Jésus leur Seigneur et Sauveur. Lorsque les hommes disent, j'abandonne les valeurs propres à moi, je veux que tu fasses tes valeurs mes valeurs. C'est lorsque les hommes disent, Jésus vient prendre place et manifeste tes valeurs en moi. C'est alors que les vraies valeurs du royaume s'installent en toi. On n'a pas besoin de les compter déjà, mais tu vas les manifester toutes. Parce que Jésus vient en entier. Jésus vient en entier. Quand tu l'acceptes, il va t'aider à aimer même tes ennemis. Quand tu l'acceptes, il va t'aider à être poli. Quand tu l'acceptes, il va t'aider à craindre Dieu et à respecter tes parents. Quand tu l'acceptes, il va t'aider à vivre une vie différente. C'est pourquoi les deux textes que nous venons de lire, ça parle du caractère de Dieu, mais aussi de la manifestation des valeurs. Les béatitudes que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 5. Jésus est en train de dire, de parler de tout cela. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Nous en parlerons en détail au fur et à mesure que nous allons continuer. Heureux ceux qui ont faim. Ceux qui ont soif de la justice. Pourquoi Jésus parle de ça? Parce qu'il sait que les valeurs des hommes ne sauvent pas. Heureux le pauvre en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Il lit toujours une nature à une conséquence. Tu ne peux pas être sauvé à cause des valeurs des hommes, mais tu seras sauvé à cause des valeurs et principes de Christ, principes du royaume des cieux. Et lorsque tu es avec lui, frères et sœurs, on n'a pas besoin de te dire, oh crains Dieu, oh ne vole pas, non, ça va venir de soi. Ça va se manifester de soi. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur, on ne pense jamais quelqu'un a changé de vie. Toi, tu ne peux pas changer la vie de quelqu'un. Je l'avais prêché. Il prenait les chanvres, il prenait la cigarette, l'alcool, mais il ne laisse pas. Seigneur, je te donne ma vie, mais il ne laisse pas, frère, attends. Il a réellement donné sa vie à Jésus. Laisse à Jésus le temps de pouvoir briser son cœur. Il a le temps d'imprégner les valeurs, de placer ses valeurs dans la vie de cette personne. Peut-être que toi tu ne diras pas, tu t'es mal habillé, tu ne lui diras pas ça lui-même. Un jour, il marche comme ça, le Saint-Esprit va lui parler. Cette manière de t'habiller n'est pas digne du royaume des cieux. C'est là où tu vois quelqu'un qui était colérique, quelqu'un qui ne s'habillait pas bien, il commence à pleurer. Il dit, le Seigneur m'a parlé, j'ai pas voulu m'habiller comme ça. Le changement est radical à cause de la manifestation des valeurs du royaume. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à manifester ces valeurs. Comme la Bible le dit dans Galates chapitre 5. Le fruit du Saint-Esprit. On commence par l'amour. L'amour. Mais avant que je me parle de ça, tu dois savoir que toi, si tu as donné ta vie à Jésus, tu fais partie du royaume des cieux. Mais lorsqu'on voit Jésus comme roi en train de dicter les principes et les valeurs qu'il faut. C'est Jésus.
qui les édicte et non les hommes. Je vais chuter ici. Certaines choses à savoir, tu vas les écouter. Sur les valeurs du royaume. Les choses à savoir sur les valeurs du royaume. N'oublie pas, quand je parle du royaume, c'est le royaume des cieux. N'oublie pas ça. Pas n'importe quel royaume. Je parle du royaume des cieux. La première des choses à savoir, c'est que les valeurs du royaume n'ont pas pour origine la terre ou les hommes. Les valeurs du royaume ont pour origine Dieu lui-même. C'est pourquoi tu vas voir ça dans Job chapitre 38, verset 4 à 7. Job 38, 4 à 7. Là où Dieu est en train de parler à Job, est-ce que c'est toi qui as établi les lois? Ce n'est pas les hommes qui établissent les lois, mais c'est Dieu qui établit les lois. Et ces lois, ce sont ces lois qui engendrent les valeurs. C'est même ça, même les valeurs. Et comme les valeurs du royaume des cieux n'ont pas l'origine humaine, mais ce n'est pas à toi de commencer à dire je n'y arrive pas. Non, non, non. Laisse Dieu y arriver à ta place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train de te battre pour craindre Dieu. Tu es en train de te battre pour dire je vais maintenir ma vie de prière. Frères et sœurs, ne te dis pas que je ne suis pas arrivé hier, je n'y arriverai pas. Laisse le Seigneur le faire. Demande l'aide de Dieu pour t'aider à dominer ces péchés-là. Demande l'aide de Dieu pour qu'il t'aide à tenir dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui est la base de ces valeurs. Et c'est lui qui peut t'aider à les manifester. La deuxième des choses à savoir, les valeurs du royaume ne se vivent pas par la force de l'homme. Les valeurs du royaume ne se vivent pas par la force de l'homme, mais par la force du Saint-Esprit. Zacharie chapitre 4 verset 6. Il dit, ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Force de ça, tu ne vas pas y arriver seul. Tu ne vas pas y arriver seul. Nous appartenons au royaume des cieux, mais tu vas aller seul. N'y va pas seul. Demande l'aide du Saint-Esprit. Je vois quelqu'un qui était déjà à bord de tomber quelque part. Frères et sœurs, tu y arrives là parce que tu dépendais de toi-même. Tu commences à fléchir les genoux face à ces péchés parce que tu dépendais de toi-même. Tu as oublié que les valeurs du royaume qui sont inculquées en toi ne se vivent pas par ta force. Tu as oublié, ce n'est pas toi qui vas les manifester. C'est le Saint-Esprit qui t'aidera. Il est temps que tu dépendes de Dieu. Que tu dis Seigneur, pas moi mais toi. Dans ma vie de prière, pas moi mais toi. Dans mon travail, pas moi mais toi. Dans mes activités, pas moi mais toi. Parce que je dépends de toi. Parce que je dépends de toi. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent dépendre de Dieu ce matin? Des hommes et des femmes qui disent
Je ne veux plus commencer à laisser Dieu de côté. Je veux que Dieu soit la base de mes valeurs. Moi, si tu peux mon valeur, parce qu'il y en a beaucoup, ils avaient commencé bien, mais ils abandonnent les valeurs de Dieu. Ils commencent à se baser sur leur propre force. Dieu qui s'habillait bien, mais il s'habille plus bien parce qu'il ne prenait pas l'alcool, mais aujourd'hui il prend quand même l'alcool. Et des petites choses qui commencent à entrer, des feux étrangers. Parce qu'il ne dépend plus du Saint-Esprit. Est-ce que tu es prêt que Dieu te donne la force? J'ai clôture par là aujourd'hui, j'ai clôture par là. Mais est-ce que tu es prêt à revenir sur les valeurs du monde? Incline ta tête dans la présence de Dieu. Oh, tu vas t'adresser à ton papa. Tu restes assis, tu restes juste assis, tu vas prier. Je vais te donner quelques minutes, tu vas parler à ton père. Toi-même tu es sincère, tu sais là où tu en es maintenant. Tu commençais déjà à aller loin de Dieu. Tu pensais que toi-même tu auras une vie de prière stable. Tu pensais que la vie de crainte de Dieu, tu y allais y arriver toi-même. Mais regarde ce qui s'est fait. Regarde ce qui se passe. Tu commences à faire comme le monde. Tu commences à te fâcher comme si tu étais une personne de ce monde. Tu commences à te comporter comme ceux du monde. Tu vas parler à ton père, tu lui dis Seigneur, pardonne-moi. J'étais mis de côté. Je n'ai même plus en pratique les valeurs. Par la force que tu me donnes. Je commence à me plaire à moi-même et à me satisfaire de ma propre force. Mes réactions sont tellement devenues épidermiques. Je commence à parler mal, à penser mal. Je commence à m'habiller mal, à réfléchir mal. Parce que je pensais que j'allais y arriver seul. Pardonne-moi. Et restaure-moi. Restaure tes valeurs.